Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Equinox Télévision, journal de ce samedi 19 juin 2021. Innocent Azé, good evening. Bonsoir Nadine Yambo, good evening to you as well, viewers. Thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In our top stories, at least one person has died and several others injured in a new accident that has occurred at the La Falaise de Chang in the west region. The victims are passengers of the General Interurban Transport bus that left Buda was heading to Douala. The accident occurred at about 5:30 p.m. today. The result or cause of the accident has been blamed on a mechanical fault. We stay in the West region to talk about the lifeless body of a 47-year-old man that has been discovered in his compound in Babusamwan subdivision by a passerby. The circumstances surrounding his death remains unknown, though local suspects he must have been poisoned as a quantity of blood was found where he lay. Also about internally displaced persons of the Anglophone crisis in Limbe in the southwest region who say that situation continues to deteriorate on daily basis. Their wish is to leave or see their livelihood alleviated or elevated like those of any other Cameroonian. Those are top stories. À la une de ce journal, nouvel accident meurtrier à la falaise de Tchang, au moins un mort et de nombreux blessés graves sur le carreau. Un bus de l'agence générale Voyage parti de Bouda pour Douala s'est renversé au niveau de la falaise. Une défaillance technique serait donc à l'origine de ce nouveau drame. Et l'impact de la pandémie de coronavirus continue de peser sur la filière riz au Cameroun. Des experts alertent sur les risques d'une pénurie et d'une envolée des prix sur le marché. La baisse de la production mondiale liée à la pandémie de coronavirus et les difficultés d'importation donc perturbent la machine alimentaire dans un pays où la production locale peine à satisfaire la demande. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ce drame enregistré sur la falaise de Tchang, dans la région de l'Ouest Cameroun, un nouvel accident de la circulation qui a donc ôté la vie à de nouvelles personnes, au moins un mort et de nombreux blessés graves sur le carreau. Le drame donc est survenu ce samedi autour de 17h30 au niveau de la falaise de Tchang, dans la région de l'Ouest Cameroun. Selon des témoins, le bus de l'agence générale Voyage, parti de Bouda pour la région pour Douala, s'est donc renversé au niveau de la falaise de Tchang. Selon des témoins, le chauffeur aurait perdu donc l'usage de ses freins. Il faut donc signaler que les blessés sont actuellement sous soins intensifs à l'hôpital de Tchang, dans la région de l'Ouest Cameroun. C'est le troisième accident meurtrier enregistré depuis janvier 2021 au niveau de la falaise de Tchang, après ceux du 25 mai dernier qui a donc ôté la vie à 5 personnes, et ainsi que le 27 janvier où une cinquantaine de personnes ont également péri, toujours au niveau de la falaise de Tchang, dans la région de l'Ouest Cameroun. Nous y reviendrons. Il s'achemine-t-on vers une pénurie de riz et une hausse des prix sur le marché camerounais? La question préoccupe le groupement des importateurs de cette denrée de première nécessité au Cameroun. Face à la presse, l'instance déplore la faible production mondiale liée à la pandémie de coronavirus et d'autres contingences au niveau national qui ne facilitent pas l'importation du riz au Cameroun. Le point dans ce reportage de Marcelin Gansop. C'est une alerte que sonne le groupement des importateurs de riz du Cameroun. Si aucun signal de détresse ne provient encore du marché, il y a que la situation peut basculer à tout moment. Avec la pandémie qui est née et qui continue son cours, les gens ont fait 1 an confinés. C'est-à-dire que les gens n'ont pas planté. Nous-mêmes, on ne plantait déjà pas. On comptait sur le riz à importer, qui n'est plus disponible, donc son coût est remonté. Deuxième chose, le BAT, qui est la monnaie avec laquelle on transige par rapport au dollar, il y a eu une inflation de presque 10% par rapport au dollar. Maintenant, il y a donc une question de transfert de devises. Parce que vous achetez à l'extérieur, il faut que les devises soient disponibles et elles ne le sont pas. Les délais sont
au minimum de 4 semaines quand vous avez la chance. Les frais portuaires sont passés à presque 250%. Et ça a un coût relativement au coût de revient. Il y a donc lieu pour les pouvoirs publics d'entreprendre urgemment des actions concrètes pouvant contribuer au relèvement de l'offre en riz de qualité dans notre pays. Il est simplement question pour le gouvernement et le groupement des importateurs de travailler la main dans la main. Pour faciliter les transferts et s'assurer que dans un délai d'1 mois, on sera capable d'importer. Parce que je puis vous dire, si dans 1 mois rien n'est fait, dans les 3 mois qui vont suivre, il y aura la pénurie. Et c'est un mot que nous n'avons pas entendu depuis 2008. Nous ne voulons même pas entendre. Et le Cameroun souffre de la guerre au Nozo, de l'insécurité dans les frontières, de la pandémie du corona, de Boko Haram. Vous voyez, il y a une pléthore de difficultés dont en définitive, il faut planter. Et pour planter, il faut que le gouvernement rende les terres disponibles. Le groupement des importateurs est d'autant plus motivé que le riz peut se cultiver dans n'importe quelle région du Cameroun. Aujourd'hui, on n'a plus besoin simplement de faire du riz fluvial. Vous savez qu'on peut faire du riz irrigué. Ça veut dire que dans toutes les parties du Cameroun, on peut planter du riz. Pourquoi on ne le fait pas? On a même des zones de prédilection du riz, comme la plaine de Ndop, la plaine de Sanchou, on a Ntonga, on a Yagua, on a Nanga et Boko, où des gens dont je ne cite pas le nom sont en train de produire du riz que nous ne voyons même pas localement. Donc, il y a tout ça qu'il faut mettre en musique. Les difficultés existent qui menacent sérieusement la stabilité du prix de cession du riz dans notre pays. Le groupement des importateurs joue la carte de l'anticipation et de la prévention. La production nationale est faible, elle n'est que de 300 000 tonnes pour une demande annuelle de 600 000 tonnes et une consommation mensuelle de l'ordre de 47 000 tonnes. Ne dit-on pas que prévenir vaut mieux que guérir? Et dans la région de l'extrême nord Cameroun, la situation alimentaire reste alarmante. De nombreux ménages sont affectés. Des organismes internationaux se mobilisent sur le terrain avec la mise sur pied d'un système d'alerte précoce. Action contre la faim veut ainsi mieux faire face au risque de crise alimentaire dans la région de l'extrême nord Cameroun. Rodrigue Ngassi et Guizoko. Région la plus exposée au risque d'insécurité alimentaire, l'extrême nord vient de servir de cadre à la mise en place du système national de surveillance d'alerte précoce PRESNAP. Mené sur le terrain par Action contre la faim, son utilité est reconnue par le ministère de l'Agriculture. Ce projet est très important pour nous parce que nous avons un défi majeur en matière de l'alerte, en matière de surveillance, et Action contre la faim nous aide à former les cadres sur le terrain, sur les techniques de collecte, sur l'analyse des données, et ces données sont donc utilisées pour nous quand nous faisons l'analyse du cadre harmonisé au niveau national. À partir de 1200 ménages sentinelles et de plus de 80 villages témoins mobilisés pour le suivi de l'évaluation du contexte de sécurité alimentaire, les résultats sont jugés prometteurs. Ce projet a contribué à former les cadres au niveau de la région de l'extrême nord. Aujourd'hui, nous avons des facilités pour collecter des données sur le terrain, traiter les données sur le terrain, suivre les indicateurs de sécurité alimentaire au niveau de la région de l'extrême nord. Un renforcement de capacité des délégations au niveau départemental, tant au niveau régional, dans les 6 départements de l'extrême nord, grâce à l'action de Action contre la faim et solidarité internationale sur le terrain. Désormais, ce dispositif de surveillance est décrit comme apte à faire face à toute menace liée à l'insécurité alimentaire dans cette région. La situation aujourd'hui au niveau de l'extrême nord, c'est que n'importe quelle alerte, n'importe quel type d'alerte qui en ressort, d'office, le projet PRESNAP et au-delà le MINADER est en mesure de signaler et d'anticiper justement les différents types d'alertes. Donc oui, les résultats sont palpables à ce niveau, au niveau de la région de l'extrême nord. Peut-être que l'extrême nord va enfin en finir avec ces risques à répétition des crises alimentaires. Justice fiscale à l'épreuve de la pandémie de coronavirus. Des experts viennent de démontrer combien il est difficile de mobiliser les ressources pour lutter contre les crises sanitaires et sécuritaires tout en maintenant les contribuables au même niveau d'imposition. Il ressort qu'une gestion rationnelle et responsable des ressources pourrait amortir les chocs et renforcer notre résilience face à la pandémie de coronavirus. Autre précision avec Marcelin Gansop. Voici 15 mois que l'économie mondiale subit de plein fouet les affres de la Covid-19.
Le Cameroun, qui faisait déjà face à une interminable crise sécuritaire, y a davantage laissé les plumes. Dès lors, il se pose avec acuité la question de la relance économique dans un contexte sanitaire et sécuritaire aussi difficile que complexe. Nous nous posons la question de savoir comment est-ce que nous pouvons mobiliser davantage de ressources pour que le gouvernement camerounais garantisse les droits humains aux citoyens que nous sommes. Parce que vous savez que le levier fiscalité est un levier qui est celui qui mobilise la ressource en ce qui concerne le financement du budget. Et à cet égard, il y a l'instrument comme convention fiscale, notamment sur l'évitement de la double imposition, qui nous permet de savoir que si nous signons des conventions avec les pays, cette convention-là bénéficie autant à ces pays partenaires, mais davantage aussi aux Camerounais. Convention fiscale, enjeux et défis pour la relance économique inclusive et durable en temps de Covid au Cameroun. Tel est le thème de cette table ronde qui a permis aux experts de mettre en lumière les circonstances dans lesquelles les administrations fiscales et sectorielles peuvent contribuer à encadrer et à limiter par la norme les possibilités de survenance des surcharges et autres déviances fiscales. Et la Covid est un exemple aujourd'hui où nous voyons véritablement que nous avons des systèmes de santé qui sont très fragilisés, qui sont vulnérables et pour lesquels nous devons faire des efforts pour les renforcer. Mais où est-ce que nous prenons de l'argent pour ça? Si pour autant que nous avons un certain nombre d'instruments, mais pour lesquels nous nous posons véritablement la question de savoir est-ce que ces conventions sont effectives, est-ce qu'elles sont efficaces, est-ce qu'elles bénéficient au système national. Donc voilà pourquoi est-ce que nous nous posons cette thématique sur la table. Il reste attendu que les questions de gouvernance doivent également être réglées afin que les ressources disponibles servent effectivement à ce pourquoi elles ont été mobilisées. Si nous avons de l'argent que nous avons mobilisé à travers une bonne politique publique en termes de fiscalité, mais est-ce que cet argent-là est bien utilisé pour que aujourd'hui nous ne soyons pas à déplorer d'un système de santé qui est complètement en déphasage avec le défi de la Covid-19? Donc il y a certainement un problème de gouvernance. Vous avez évoqué l'actualité en ce moment sur les appuis que nous avons bénéficiés du Fonds monétaire international. À travers cette table ronde, le Centre régional africain pour le développement endogène et communautaire contribue au renforcement de la justice fiscale. C'est un de ses projets phares. Et puisque l'on parle santé, la drépanocytose continue de faire des ravages au Cameroun. 6 000 enfants naissent chaque année drépanocytaires au Cameroun avec environ 2 millions de cas dans tout le pays. Selon des médecins, la maladie mal persiste en raison de l'ignorance et la méconnaissance du grand public sur les causes réelles de cette pathologie. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose célébrée ce 19 juin 2021, les spécialistes de la santé encouragent les Camerounais à connaître le statut d'hémoglobine en faisant un test d'électrophorèse. Des campagnes de dépistage se déroulent donc à cet effet à l'hôpital La Quintiniche de Douala. Et donc sur les causes, les manifestations de cette maladie, écoutons le docteur Eposé et la Charlotte, elle est pédiatre et responsable de l'unité chez drépanocytose à l'hôpital La Quintiniche de Douala. Que les gens ne sachent pas leur électrophorèse d'hémoglobine fait qu'ils continuent d'être des transmetteurs de la drépanocytose, peut-être sans le savoir. Chaque jour dans nos consultations, on a l'impression que les gens ne sont pas suffisamment sensibilisés. Quand ils veulent se marier, quand ils sont proches de la porte du mariage, ils sont suffisamment amoureux et même s'ils savent leur statut et qu'ils savent qu'ils sont à risque, ils arrivent des fois à vous dire « nous on s'aime, on pense qu'on peut y aller, Dieu va nous aider ». Donc c'est des attitudes qu'on rencontre souvent et nous pensons que suffisamment tôt, chez l'adolescent, le statut d'électrophorèse doit être connu pour que la communication de la prévention commence à passer. Le fait simplement de vivre en sachant que un jour je peux me lever et avoir mal, c'est suffisamment traumatisant. Donc ils ont une nécessité de prise en charge psychologique qui fait que normalement, c'est des patients qui devraient être vus par le psychologue, non seulement eux, mais également leur entourage. On constate effectivement que du fait de la drépanocytose, il y en a parmi eux qui ne peuvent pas suivre des études, qui ne peuvent pas aller plus loin à l'école. On rencontre souvent des parents qui nous disent « comme il n'est pas malade, comme il n'a pas de crise, on l'amène par l'hôpital ». Non, c'est faux. Le patient drépanocytose doit être suivi comme tout malade chronique. Et idéalement, chez un patient drépanocytaire qui n'a pas de symptômes, il doit rencontrer un médecin au minimum 3 fois par an.
Parce qu'on constate aussi qu'à un certain âge, surtout à l'adolescence et à l'âge du jeune adulte, ils ne viennent plus en consultation, ils ne se font plus suivre et c'est à ce moment qu'en général surviennent les complications parfois désastreuses. Autre fait d'actualité au cœur de ce journal, les travaux de construction de la route Ring Road reliant le Cameroun au Nigeria via la région du Nord-Ouest sont annoncés. Le gouvernement camerounais et la Banque africaine de développement viennent de signer une convention de financement de près de 100 milliards de francs CFA. Le reportage de Guizoro. Longtemps espéré et toujours attendu, les travaux de la route nationale numéro 11, la Ring Road, qui relie le Cameroun au Nigeria via la région du Nord-Ouest, sont annoncés pour enfin démarrer. La signature de la convention de financement de cet ouvrage vient d'être paraphée à Yaoundé entre le ministre de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire et la Banque africaine de développement. La Banque africaine de développement apporte un financement de 106 milliards de francs CFA pour la construction de ce grand projet. Nous voulons que ce projet démarre effectivement cette année pour permettre à la population de constater les bienfaits d'une route qui va consolider la paix, une route qui va permettre le développement de cette région, mais une route aussi qui va permettre l'interconnexion entre le Cameroun et le Nigeria. Avec ce soutien de la Banque africaine de développement, le gouvernement dit mettre en pratique l'une des résolutions du Grand Dialogue national pour la consolidation de la paix. Tout comme la Banque africaine de développement semble espérer aussi que les différents acteurs s'investissent dans la réussite de ce projet. Au plan politique, au plan économique, au plan financier, au plan social, les ressources qui seront mises à disposition vont contribuer à renforcer la volonté de construire notre pays dans la paix, la sécurité et la stabilité. Nous voulons lancer un appel à toutes les parties prenantes de la région et même du Cameroun pour appuyer la réalisation de cet important projet, qui est un projet symbolique de la cohésion sociale au Cameroun, un projet symbolique pour une région à forte potentialité et nous espérons que très bientôt, les populations de cette région pourront traverser les différents départements de cette région à l'aise et avec un confort sûr qui leur permettront bien sûr d'être encore mieux intégrés à la communauté nationale. Tout compte fait, le gouvernement souligne qu'avec cet accord financier, c'est la marque de confiance de la Banque africaine de développement à son endroit. Le Nord-Ouest, une des régions les plus riches de notre pays en matière de potentiel agricole, avec des ressources humaines importantes, susceptibles donc de transformer cette richesse. Nous voulons penser que la route va permettre de désenclaver les bassins de production et ouvrir les débouchés vers les différents pays de la sous-région, en commençant, bien entendu, par notre marché national. Longue de 365 km, la Ring Road forme une boucle de Bamenda, Bamboui, Ndop, Babessi, Kumbo, Kambe, Misaje, Woum, Bafout, jusqu'à la frontière du Nigeria, soit 7 départements au total. Jusqu'ici, seul l'entretien des routes en terre y était réalisé, les travaux étant en arrêt pour cause d'insécurité. Et sur le site du Parc national de matériel du génie civil, Emmanuel Ngannou Messi prône l'apaisement. Le ministre des Travaux publics a présidé au milieu de cette semaine une réunion de crise consécutive à la grève qui paralyse l'entreprise depuis bientôt 2 semaines. Il a été consenti le paiement du salaire du mois de septembre 2020 et qu'à compter du mois en cours, les salaires soient régulièrement payés. Quant aux arriérés restants d'octobre 2020 et mai 2021, le ministre Ngannou Messi a mis sur pied un comité qui doit travailler à la consolidation du montant global de ces arriérés ainsi que la dette due à la CNPS. Écoutons Emmanuel Ngannou Messi. La première chose, c'est des arriérés de salaire importants, un peu plus de 13 mois, et puis une contestation des représentants du personnel. Tout le personnel ici ne se reconnaît pas à ceux qui sont leurs représentants. Donc il va falloir recommencer. Je déplore d'abord le fait que la masse salariale absorbe 85% des ressources mobilisées ou mobilisables par l'entreprise. C'est excessif. Et il faut reconnaître que le Margénie est une entreprise publique
elle doit produire pour assumer ses charges d'exploitation. Elle n'est plus en attente de quelques subventions que ce soit du gouvernement, encore que la subvention répond à une prestation précise qu'il faut assumer. Il est observé que l'outil de production est obsolète. Il va falloir y travailler. Même quand le Margénie a exécuté un certain nombre de contrats, les paiements ne sont pas toujours les plus immédiats. Conséquemment, nous avons pris 2 décisions. La première, c'est de faire en sorte que toutes les ressources qui sont désormais générées servent à l'exploitation de l'entreprise et que les salaires dus soient payés pour le mois dû et qu'il me soit établi, deuxième décision alors, un stock d'arriérés de salaire et nous travaillerons pour voir comment éponger progressivement ce stock d'arriérés de salaire. S'agissant de la question des représentants du personnel, alors elle sera évoquée avec le ministre du Travail et de la Sécurité sociale et qui sera le moment venu en apporter la solution. À présent, nous vous proposons ces images de l'accident de la circulation survenu ce matin, à autour de 17h30 au niveau de la falaise de Tchon, dans la région de l'Ouest Cameroun. Au moins un mort et de nombreux blessés graves sur le carreau. Selon des témoins, un bus de l'agence générale Voyage parti de Bouddha pour Douala s'est donc renversé au niveau de la descente de la falaise de Tchon. Selon des témoins, il aurait donc perdu l'usage de ses freins. Les blessés sont actuellement sous soins intensifs à l'hôpital de district de Tchon. C'est le 3e accident meurtrier enregistré depuis le début de l'année 2021 sur la falaise de Tchon. Après ceux du 25 mai dernier qui ont ôté la vie à 5 personnes et plus d'une vingtaine de blessés, et le 27 janvier 2021 où une cinquantaine de personnes ont également péri, toujours au niveau de la falaise de Tchon, dans la région de l'Ouest Cameroun. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Inon Senazi. Exactly, Nadine Yambo, thanks so much, and good evening once again to you viewers. Thanks for staying with us for the second segment of this newscast. We begin with this accident. To say at least one person has died and several others injured in a new accident that occurred at La Falaise de Tchon in the West region. The victims are passengers of a general interurban transport bus that left Mbuda in the West region heading to Douala in the littoral region. Their bus overturned at the La Falaise de Tchon at about 5:30 p.m. this Saturday, June 19th, as a result of a mechanical fault. Meantime, victims or casualties have been hospitalized in the Tchon hospital. This is the third accident on the La Falaise de Tchon since January this year. On January 27th, at least 53 persons perished in an accident on the La Falaise, and May 25th, 5 persons died, and this Saturday, June 19, 1 person perishes. We stay in the West region to talk about a man of about 47 who has been discovered dead in his compound by a passerby that occurred in the Babusam 1 subdivision, notably in Kate Vunsa. That's in the Babusam 1 subdivision in the West region. Joseph Tali, according to a storekeeper, was seen hours before his death in Marché de Banefo, a stone throw from his compound. The businesswoman recounts he gave her 200 francs CFA for hot drinks. That's in sachet. Security elements were alerted, as well as a medical team who answered present for investigation and finding respectively. Many suspect he must have been poisoned, as a quantity of blood was found where he laid. Results of investigation opened by elements of the Research Gendarmerie Brigade number 1 Bafusam for what must have claimed Joseph's life is awaited by the family and locals.
We now move to Limbe in the southwest region, where internally displaced persons of the armed conflicts that has been rocking the two English-speaking regions for close to 5 years are complaining of continuous hardship. Their wish is to leave or see their livelihoods or living standards elevated like those of other Cameroonians. Derek Jotto finds details. The war in the Anglophone regions has been going on since 2016, and the pains brought by this war have also been consistent. Because of the strike, the problem that we are having in our country, so it was not easy with us that way, so we decided to run for our lives. Victims of the war say they have not only lost loved ones or abandoned their properties behind, but they might not make it if things continue this way, for the society is increasingly being difficult. I and my children are under one room house. We are just struggling to survive there. But sometimes we don't have money even to pay the rent. We are just struggling and hoping that God will help us. These internally displaced persons cried out to Denise Meki Foundation that there is seemingly no safe haven. If I have any benefit or any help, it will help me to sponsor my children, to have shelter and to provide them food. So that's my problem. These victims of the war say they want to learn, and they also want to grow in their host communities, but they don't know when it will be the right time for them to go back home, as guns are still smoking. I love to learn, and I want to also grow. Yeah, it has not been easy with me since I left my home, my place, where I was living, and come this way. It has not been easy. My children are also they have been dropped out from school. They have dropped out from school because of money and because of this crisis. And today they have been brought together in Limbe for a way out. Our work is basically to promote the rights of women and girls and empower vulnerable people and their communities. So this project we are doing today in partnership with the Cameroon Peace Initiative in the US is a project that provides support to internally displaced women and girls. It is hoped that these internally displaced persons will be supported for them to survive, while hoping and praying for when the war will be over, for them to go back home and continue their normal activities. Pupils and students in schools across the national territory begin the third-term holiday after another academic year that ran through the second wave of the health crisis, the COVID-19 pandemic, and also the armed conflicts in the northwest and southwest regions. Most of the schools across the national territory shut their doors this Friday and Saturday, with report cards given to the pupils and students. In the first cycle, other schools like La Lumiere here in Douala 5 subdivision organized closing ceremonies during which the pupils in front of their parents and mentors showcased some technical skills acquired during the 2020-2021 academic year. They as well drilled their parents and mentors with drama. However, the school authorities, despite a happy ending, do not undermine threats of the COVID-19 pandemic and the Anglophone crisis on the smooth running of the school year from enrollment date. Take a listen to a school authority in the following excerpt. It is true that the year was not an easy one. As you all know, the COVID-19 pandemic all disturbed not only our school but all the other schools around the whole nation and worldwide. So we had those difficulties, difficulties of putting everything in place, but with a lot of measures that we implement, owing to the fact that we follow just what the government asks us to do. Talking about COVID-19, everything we do here, we just do it as a routine. It's like personal hygiene that we make sure that we put in the learners. First of all, we make sure we teach them those hygienic rules, not only for COVID-19, for their daily activities. The Anglophone crisis has a very big role to play, because you see, when you look at the section, many of them are displaced. Some of them come from the northwest and the southwest, and we really welcome them. I think it has an impact as far as the effective or the enrollment is concerned.
And owing to the fact that we have a very well-trained staff capable of changing the learners no matter the difficulties, be it special need cases or even normal children. So it has really pushed the parents and most of the neighbors to really send their children to La Lumiere. It's a comfortable school that has made parents to gain interest, and they really fell in love with us, and I think that is what made them to really come and stay. With regards to the pedagogic, administrative and COVID-19 challenges faced during the academic year, they strategize to see the 2021-2022 academic year better. Take a listen once again to the school authority. Some of the difficulties we encountered this year concerning pedagogy, concerning administration, concerning other issues, we've really strategized and make sure that by July 26th, we are going to start with holiday classes. That will be going on till the 20th of August. From those holiday classes, we have already been looking for resource persons from the Delegation of Basic Education who are going to come in to train the workers on the new ways of teaching the learners, owing to the fact that we are dealing with a new curriculum, so we need to be versed with it, making sure that not only pedagogy is put in place, administratively, we have to also strengthen and make sure that we work hand in hand with all our parents so that there should be some harmony among us. The Nigerian Consul General for the Northwest and Southwest regions has revealed that the relationship between the consulates and the Buea Mountain Club has been very cordial for over 50 years. His Excellency Mohammed Bashir was speaking recently in Buea at a ceremony to assist the establishment that is also a meeting point of cultures. Derry Jato reports. This Buea Mountain Club is as old as this city. Buea Mountain Club is a recreational facility which started in the early 40s, before most of us were born, long time before some of us were born, and it was actually made by the Germans at the time, who were using it for their recreational facilities. The top civil servants of the club at least were coming there, and then when they left it for the government to go. And any big name who has ever been in Buea must have identified with Buea Mountain Club. Decisions taken here have affected this region in particular and the nation in general. This house is also a meeting point for both domestic and foreign cultures. I haven't gone through records. I've seen that the relationship between the Nigerian consulate in Buea and the Buea Mountain Club has been a fantastic listen and span over more than 5 decades. So, and we feel that being the most prestigious recreational facility or center here in Buea, we need to stand shoulder to shoulder with them to see what we can do. Just like his predecessors, His Excellency Mohammed Ibrahim Bashi, the Nigerian Consul General for the Northwest and Southwest regions, recently assisted the Buea Mountain Club for continuity. The brief ceremony took place at the Nigerian Consulate in Buea, and also present was Madam Ewan Grace, the Southwest Regional Delegate of Culture. I'm not surprised with the gesture because the Nigerian people, I can say people in general and the house in particular, have been really always been with us. You know our cultural activities, they are always there. In Kumba, you saw them, in Limbe, Festac, in Southwest Cultural Festival, everywhere we have activities, you saw them mobilizing. It is the prayer of the Buea people to see this club that has seen challenging moments keep surviving and to remain a monument of the history of a people. And now in sports, the 24th edition of the Senior Women's Handball African Nations Cup has ended in the nation's political capital, with Angola taking home the trophy. They beat Cameroon 25 goals to 15. Smanjukan Gabriel gives a round-up of the final.
The supporters were hopeful of a victory for their darling team before the finals of the Senior Women's African Nations Cup. The ambience at the entrance of the sports complex in Yaoundé as the players arrived ahead of their clash against Angola was visible. The indomitable Lionesses of handball, who were hoping to maintain their unbeaten run since the start of the tournament, began the finals with determination. But unfortunately, the Angolans' domination was clear as in the first 5 minutes, the Pearls of Angola were 4 goals up against 1 for Cameroon. The pressure mounted on Cameroon by Angola forced the girls to multiple errors, missed passes, approximate reception, inaccuracy in their shots, and many blunders that the Angolans benefited to correct the errors of their opponent. At halftime, Angola had 14 against 7 for Cameroon. The second half was no different from the first half as the Pearls dominated and finally won the game by 25-15. It is the 4th time Cameroon is finishing second in the history of this tournament after 1979, 1987 and 2014. In the classification match earlier on, Tunisia beat Congo 22-17 to clinch the bronze medal. The team of the tournament was dominated by players from Angola, a total of 3. Tunisians were represented by 2 players, while Cameroon's Eko Charisma, who won the best right back of the tournament, and Senegal's player completed the podium. 3rd place Tunisia at the end of the tournament backed home 5,504,000 francs CFA. Cameroon got 8,255,323 francs CFA, and Angola, crowned for the 15th time as champions, took home 13,758,872 francs CFA. The closing ceremony of the 24th Senior Women Handball African Nations Cup was chaired by the President's representative, Ferdinand Gongo, Secretary General of the Presidency of the Republic. Senegal will host the 25th edition of the competition next year. And that's sports page ends this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening and a nice weekend. Nathalie Yambou, bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous également, Innocent Senazé. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.